and I'm eager to visit your continent. As I told some of you, you invited me to your countries. I said, be careful what you wish for. Cette visite rentre dans le cadre des promesses faites par le président Joe Biden le mois dernier lors du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington. Il envoie la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud les 2 prochaines semaines pour renforcer les liens économiques avec le continent. Je pense que c'est la première étape pour intéresser les Africains sur le continent. Mais il y a aussi un message, à savoir que Washington est présent. Et ce message n'est pas seulement pour les Africains, mais pour les Chinois, les Russes, qui sont en concurrence avec les États-Unis sur ces marchés. Selon des responsables du Trésor américain, le but du voyage est d'échanger des idées avec les responsables gouvernementaux africains, des dirigeants du secteur privé, des entrepreneurs et des jeunes, afin d'approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique et définir de nouvelles opportunités de commerce et d'investissement. La première étape sera le Sénégal, une occasion pour le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, dont le pays est également un membre important de la CEDEAO, de discuter des pratiques commerciales internationales déloyales, selon Tshisanga Tshekwe, président de l'association caritative Massomo Education Foundation, basée au Canada. Parmi les plus grands producteurs de coton au monde figurent le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali. 3 de ces pays sont dans la CEDEAO et tous les 4 sont dans l'UA. Malgré cela, ils ne contribuent que pour 3% de la production mondiale de coton. La raison en est que la production de coton est fortement subventionnée et tend à fausser les marchés. En Zambie, selon Tshisanga Tshekwe, l'Amérique voit une opportunité de contrer l'influence chinoise avec un nouveau gouvernement considéré comme pro-occidental. Le gouvernement zambien est perçu comme fatigué de la Chine. Un domaine possible de coopération immédiate est la restructuration d'une dette de 6 milliards de dollars que la Zambie a envers la Chine. Et rappelons-nous que cela représente 24 à 25% du PIB du pays. La secrétaire américaine au Trésor a rencontré le président zambien Hakainde Hichilema lors du sommet États-Unis-Afrique le mois dernier, lui disant qu'elle avait hâte de travailler avec lui pour un soutien des institutions financières internationales à la reprise économique de la Zambie.